Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. طيب الماء المسخن بالشمس هل هو طاهر مطهر أم أنه طاهر غير مطهر. L'eau qui a été chauffée par le soleil, est-ce qu'elle est mutahhir, est-ce qu'elle est pure en soi, purificatrice, est-ce qu'elle est pure en elle-même, elle a la capacité de purifier, ou est-elle pure simplement sans avoir la capacité de purifier? Elle est pure, elle a la capacité de purifier. طيب أقسام الماء, combien y a-t-il de sortes d'eau? L'eau pure et purificatrice. Comment on appelle en arabe? Tahour. Retiens-le, écris-le. Tahour. Tahour ay tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghayrihi. Tahour signifie tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghayrihi. Wa ma'un najis, c'est la deuxième catégorie, c'est une eau impure. D'accord. C'est la position de qui ça? De l'imam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah. طيب. Al-ma'u al-musakhkhanu bin-najasa, une eau qui a été chauffée par une impureté. Ma hukmuha? Tahurun tayyib. Tahur ay tahirun mutahhir. L'eau qui a été chauffée par une impureté est pure et purificatrice. Tayyib. Une crotte de, hier on avait dit une crotte de sanglier ou de cochon, par exemple. Ou un chien mort, ou une bête morte. Ou autre impureté, ou des excréments humains, d'accord? Ou des excréments de vache aussi. Les excréments de vache sont purs ou impurs? Ils sont purs. C'est quoi la règle? Kullu fabawluhu wa ghawtuhu afwan yani tahir. Tous les animaux qu'on peut manger, leur urine et excréments sont purs. Ils ne sont pas impurs. Ça, il faut le retenir, Inch'Allah. Taïb. Al-mas'alatu as-sabi'a, on s'est arrêté à la question numéro 6. Al-mas'alatu as-sabi'a. واختلف أهل العلم في الماء المتغير تغير مجاورة كالماء المتروح بريح ميتة بجواره. Les savants, ils ont divergé sur l'eau qui change de couleur, de goût ou d'odorat à cause d'une impureté qui est à côté de lui. Elle n'est pas à l'intérieur, l'impureté. Donc les savants, ils ont divergé au sujet d'une eau qui subit une altération à cause d'une chose qui est à proximité, pas une chose qui est en elle. D'accord? Kalma il mutarawwah bi rihi maytatin bi jiwarihi, comme l'eau qui change de goût, d'odorat ou autre, à cause d'une bête morte à côté de lui. Aw il ma'u mutaghayyar bid-duhn, ou l'eau, afwan, aw il ma' al-mutaghayyir bid-duhn, ou l'eau qui a été dont le goût, la couleur ou l'odorat a changé à cause de l'huile. À cause de l'huile. Wa min al-ma'lum anna ad-duhna yursibu aw yarsibu aw yarsibu fawqa al-ma'i wa la yukhalituhu. عفوا ومن المعلوم أن الدهن يرسب فوق الماء ولا يخالطه أو الماء المتغير بالعود الهندي, ou l'eau qui change avec de l'huile, c'est-à-dire lorsqu'on met de l'huile dans de l'eau, l'huile se dépose au-dessus de l'eau mais ne se mélange pas à l'eau, mais l'eau va être altérée un tant soit peu. Mais est-ce que l'huile elle est dans l'eau? L'huile elle est dans l'eau? Elle n'est pas dans l'eau, elle se dépose au-dessus, c'est une couche. D'accord. Est-ce que cette eau est pure et purificatrice ou non? Ouais, les ulama, ils ont divergé à ce sujet. Ou l'eau qui change de goût à cause de l'oud, l'encens. Tu mets de l'encens, le goût ou l'odeur, le goût de l'eau, il change. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que cette eau est toujours pure et purificatrice? وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ تَغَيُّرُهُ عَنْ مُجَاوَرَةٍ وَلَا عَنْ مُخَالَطَةٍ.
et autres parmi les liquides, parmi l'eau, parmi les formes d'eau ou les sortes d'eau qui ont été altérées à cause d'une chose qui est à proximité et non pas une chose qui est à l'intérieur. Non pas une chose qui est à l'intérieur de cette eau-là. والقول الصحيح في كل ذلك هو أن الماء فيها باق على أصل طهوريته. Et la parole la plus juste sur tout ce qu'on a mentionné est que l'eau garde son statut originel, à savoir qu'elle est tahour, qu'elle est pure en elle-même et purificatrice. فهو ماء طهور مطهر يرفع به الأحداث ويزال به الأخباث. Donc c'est une eau pure et purificatrice par laquelle on retire l'état d'impureté et on peut retirer l'impureté aussi, nettoyer une impureté. C'est quoi l'état d'impureté? Ma huwa al-hadath? Un état d'impureté. Al-hadath, qu'est-ce que c'est? C'est un état, non? Un état du corps qui empêche la prière et ce pourquoi la purification est une condition. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها أي مما تشترط لها الطهارة مما تشترط لها الطهارة. Donc c'est un état du corps qui empêche de prier et qui empêche d'autres choses pour lesquelles la purification est une condition. هذا هو الحدث. طيب. Donc l'eau qui a été altérée par une chose qui est à proximité est pure et purificatrice. On peut l'utiliser pour retirer un état d'impureté ou pour retirer une impureté. D'accord? لأنه لا يزال يسمى ماء, premièrement, car on appelle toujours ça de l'eau. والأصل في المياه الطهورية, et à l'origine toutes les eaux sont pures et purificatrices. وَلِأَنَّ الْكَرَاهَةَ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. Et parce que al-karaha, dire qu'une chose est blâmable et qu'il est préférable de ne pas le faire, et que celui qui ne le fait pas, il est récompensé par Allah, c'est un hukm shar'i, une affirmation dans la religion, un statut légal. وَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةِ تَفْتَقِرُ فِي ثُبُوتِهَا لِلْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ. Et les statuts légaux, pour être affirmés, ont besoin de preuves authentiques et explicites. Ils ont besoin de preuves authentiques et explicites. Est-ce que je peux dire qu'une chose est makrouha sans preuve? Sur base d'une preuve faible? Je peux? Non. Sur base d'une preuve authentique, mais qui n'est pas claire. Je peux? J'ai besoin d'une preuve authentique et explicite. Sarihun sahih. Sahihun sarih. طيب. المسألة الثامنة. واتفق أهل العلم على أن الماء المتغير بمقره أنه طهور مطهر وهو الماء الآجن حكى ذلك الإجماع ابن المنذر وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم والله أعلم. Le huitième point, les savants sont unanimes que l'eau qui change d'état, qui change de couleur, de goût ou d'odorat à cause de l'endroit où il est, de son origine, parce qu'il est dans un puits, et du fait de ce puits-là, il a changé de couleur, soit avec la boue, d'accord? Ou il a changé de goût à cause des algues. Les savants sont unanimes que cette eau-là est pure et purificatrice. Malgré qu'elle ait changé de goût, d'odeur ou de couleur, ça n'affecte pas le fait que cette eau est toujours pure et purificatrice. Ce sujet fait l'objet de l'unanimité entre les savants. Ibn al-Mundhir, rahimahullah, a cité l'ijma', le consensus, ainsi qu'Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les ulama. Wallahu a'lam. Que signifie Wallahu a'lam? Mais pourquoi on le dit? Est-ce que c'est parce qu'on a un doute des fois? C'est pour montrer que cette science qu'on vient de citer ne provient que de qui? Que d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que s'il n'y avait pas Allah, on ne saurait rien du tout. D'accord? المسألة التاسعة والماء إذا وقعت فيه النجاسة فإنه نجس باتفاق العلماء سواء أكان قليلا أم كثيرا. طيب الماء إن وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة إما طعمه أو لونه أو ريحه
فإنه نجس باتفاق الفقهاء والعلماء سواء كان قليلا أم كثيرا. Le neuvième point, si une impureté entre dans de l'eau, si une impureté tombe dans de l'eau et qu'elle change le goût, la couleur ou l'odorat, cette eau sera impure à l'unanimité des savants, qu'elle soit en grande quantité ou qu'elle soit en petite quantité, peu importe. Que cette eau soit en grande quantité ou qu'elle soit en petite quantité. والقليل الفرق بين القليل والكثير عند الفقهاء أن القليل ما دون القلتين والكثير ما فوق القلتين والقلتين 500 رطل عراق تقريبا وهو ما يساوي 191 وربع كيلوغرام واضح وهو ما يساوي تقريبا 160 تقريبا لترا واضح طيب فلا فرق بين القليل وبين الكثير إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة. Donc si jamais une impureté tombe dans de l'eau, qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité et qu'elle change l'une de ces trois caractéristiques, à savoir le goût, la couleur ou l'odorat, cette eau est impure à l'unanimité des savants. Pourquoi on parle de petite quantité et de grande quantité? Quelle est la limite? Les fuqaha, ils ont dit l'eau qu'on qualifie de qalil, de petite quantité, c'est ce qui est en dessous de qullatayn, de 2 qulla. Quoi qu'il en soit, ça représente 160,5 litres. Ce qui est en dessous de 160 litres, ce sera de l'eau en petite quantité. Et ce qui est au-dessus de 160,5 à peu près litres, ce sera en grande quantité. Mais ici, c'est pas approximativement 159 ou non. Ce n'est pas, précisément 160,5, c'est approximatif. Ce qui se rapproche de 160 litres, en dessous, rentre dans la petite quantité. Ce qui dépasse 160 au-dessus sera considéré comme une grande quantité. Donc si jamais il y a une impureté qui tombe dans une eau et qu'elle change l'une de ces trois caractéristiques, elle est impure. Mais si cette eau est en petite quantité, c'est-à-dire en dessous de combien? 160 litres. Et qu'elle ne change aucune de ces trois caractéristiques, la couleur, le goût, l'odorat. Il y a un khilaf, est-ce que cette eau est encore pure? Est-ce que cette eau est encore purificatrice? Est-ce qu'elle est encore pure et purificatrice? والراجح أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. Et le plus juste, wallahu a'la wa a'lam, c'est que lorsque une impureté tombe dans de l'eau, que cette eau soit en grande quantité, c'est-à-dire plus de 160,5 litres, ou en petite quantité, à savoir moins de 160,5 litres, peu importe, c'est à partir du moment où elle ne change ni le goût, ni la couleur, ni l'odorat, cette eau reste pure et purificatrice. D'accord? Pour dire que cette eau est impure, il faut absolument que l'une de ces trois caractéristiques, à savoir le goût, la couleur ou l'odorat, change par une impureté qui est dedans. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, l'eau est pure et purificatrice et rien ne peut la rendre impure. Et on a dit que ce hukm est un hukm aghlabi wa laysa hukman kulliyan. Ce hukm est un hukm majoritaire, il n'est pas exhaustif. C'est-à-dire, que veut-on dire par kulli? Al-kulli alladhi la istithna'a lahu. Le hukm exhaustif, c'est celui qui n'a aucune exception. Ce texte qui est que l'eau est pure et purificatrice et rien ne peut la rendre impure, est-ce qu'il a des exceptions? Oui, si jamais le goût, la couleur ou l'odeur échangent. Donc est-ce que le hukm qui est dedans, il est aghlabi ou kulli? Est-ce qu'il est majoritaire ou exhaustif? Il est majoritaire, il n'est pas exhaustif. C'est-à-dire qu'il a des exceptions. D'accord? Ce point-là que je viens de citer maintenant, gardez-le en tête. Gardez-le en tête parce qu'on en aura besoin juste après. Ce texte-là, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay. Est-ce que c'est un mantuq ou un mafhum? Est-ce que
le hukm que l'on tire de ce texte, est-ce qu'on le tire de ce qui est explicite dans le texte ou implicite? Explicite. فَمَنْطُوقُ هَذَا النَّصِّ أَغْلَبِي وَلَيْسَ كُلِّي وَلَيْسَ كُلِّيًا. يعني خذ بالك. تذكر هذا الأمر. Garde en mémoire ce que je viens de dire. Ce qui est cité, le hukm tiré de ce texte, est tiré de ce qui est explicite dans ce texte. L'eau est pure et purificatrice et rien ne peut la rendre impure. Malgré que ce texte soit explicite, malgré que ce texte soit explicite, il n'est pas exhaustif. C'est-à-dire, il a des exceptions et il est majoritaire. Retenez ça. D'accord, on continue. ولأن الأصل فيه الطهورية فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح معتمد. La deuxième preuve que qu'une impureté, si elle tombe dans une eau, en petite quantité, moins de 160 litres, ou en grande quantité, plus de 160 litres, et qu'elle ne change ni son goût, ni sa couleur, ni son odorat, que cette eau reste pure et purificatrice, la deuxième preuve, c'est que à l'origine, l'eau est pure et purificatrice. Et que nous ne pouvons quitter ce asl, ce principe de base, que sur base d'une preuve explicite et claire, authentique. Deuxième point. Retenez. Hein. Troisième point. وَلِأَنَّ هَذِهِ النَّجَاسَةَ التي وقعت فيه ولم تغيره هي معدومة أو في حكم المعدوم وقد تقرر أي في الأصول أن المعدوم لا حكم له. Troisièmement, cette impureté qui est rentrée dans cette eau et qui n'a provoqué aucune altération, ni de son goût, ni de sa couleur, ni de son odorat, est quasi absente. C'est comme si elle n'existait pas. Pourquoi on dit que c'est comme si elle n'existait pas? Car elle s'est dissoute. Elle s'est dissoute complètement, elle a disparu. Comment on sait qu'elle a disparu? Il n'y a pas de trace, ni dans le goût, ni dans la couleur, ni dans l'odorat. Donc, même si elle est dedans, c'est comme si elle est absente. Elle s'est transformée. Ce qui faisait l'impureté de cette impureté a disparu. Donc, on a un objet, on a une chose dans cette eau qui n'est plus une impureté. On a une chose dans cette eau, afouane, qui n'a pas affecté le goût, la couleur ou l'odorat. Par conséquent, c'est comme si l'impureté elle était absente. Car l'eau est telle qu'elle n'a pas eu d'effet sur elle. Donc, de ce fait-là, qu'elle soit présente ou qu'elle ne soit pas présente, c'est comme si elle n'existait pas, vu qu'elle n'a pas eu d'effet ni sur le goût, ni sur la couleur, ni sur l'odorat. Et dans les règles de l'usul, les règles de usul al-fiqh, il est établi que le ma'doum la hukma la, que ce qui est absent, c'est comme s'il n'existait pas. Ce qui est absent, il n'y a aucun statut légal qui est fixé à ce qui est absent. D'accord? Il n'y a aucun statut légal qui est fixé et qui peut être établi sur base d'une chose qui est absente. Par exemple, al-ma'doum shar'an kal-ma'doum hukman. Al-ma'doum shar'an kal-ma'doum hissan. Les fuqaha te disent, ce qui est absent d'un point de vue légal, c'est comme s'il était absent d'un point de vue existentiel. C'est comme s'il n'a pas existé. Donc le fait que cette impureté n'a changé ni le goût, ni la couleur, ni l'odorat, c'est comme si elle était absente. Et par conséquent, si elle est absente, on ne doit pas se retourner à cette impureté. Et on doit juger l'eau comme de l'eau, comme si cette impureté n'était pas présente, c'est comme si elle n'était pas là. C'est compris. Troisième preuve. Quatrième preuve. وَلِأَنَّهُ لَوَقَعَتْ فِيهِ خَمْرٌ واستحالت فيه ولم يظهر لها أثر فإنه لا يحد من شربه لأنه لم يشرب خمرا. Quatrième preuve, si jamais du vin était mis dans cette eau et que le vin se dissout et que cette personne prend ce liquide et le boit, est-ce qu'on va dire que la peine de celui qui boit du vin lui est applicable? Non, car elle s'est dissoute. Et bien que le vin était mis dedans, mais il s'est dissous, il n'a pas de hukm. Par conséquent, lorsque l'urine ou l'excrément ou autre, parmi les impuretés rentrent dans une eau et n'affecte ni son goût, ni sa couleur, ni son odorat, elle n'altère pas la pureté, la capacité de purification et la pureté de l'eau. D'accord? Cinquième point. فكذلك هنا ولأنه لو وقعت قطرة لبن في ماء واختفت آثارها فإنه لا يحكم بوجود حكم الرضاع بمجرد شربه.
Sixième exemple. Si jamais une femme a du lait encore, et qu'elle a mis ce lait dans un récipient, qu'elle a pris ce récipient, elle l'a mis dans l'eau. Elle a pris 5 rada'at. Pour que quelqu'un devienne ton frère en islam, dans la rada'a, ton frère d'allaitement, il faut qu'il ait bu 5 fois du lait de ta mère. D'accord. Elle a pris 5 rada'at. 5 fois du lait. Elle les a mis dedans. Puis le lait est tombé dans l'eau. Il s'est dissous. Et il a disparu. Et que quelqu'un vienne, prenne cette eau-là et la boit. Est-ce que c'est ton frère en allaitement? Pourquoi? Parce que l'eau s'est dissoute. Donc il en est du pareil au même ici. Il y avait un excrément, il y avait une impureté, elle est rentrée dedans. Aucune trace de cette impureté n'apparaît. Même si tu la vois, l'impureté. Aucune trace de cette impureté n'apparaît. Ni dans le goût, ni dans la couleur, ni dans l'odorat. Par conséquent, si tu ne touches pas l'impureté et tu prends le restant de l'eau, on ne peut pas dire que tu as pris quelque chose d'impur et on ne peut pas dire que cette eau a perdu sa capacité de purifier. Taïb. فَإِنَّهُ لَا طيب وَلِأَنَّهُ لَمْ يَشْرُبْ لَبَنًا et parce que cette personne n'a pas bu de lait aussi. فَكَذَلِكَ هُنَا il en est du pareil au même ici. وَأَمَّا حَدِيثُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَث. Quant au hadith sur lequel il y a une divergence sur l'authenticité, mais le plus juste c'est qu'il est fiable. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'eau atteint, la quantité d'eau atteint qullatayn, 160,5 litres à peu près, elle ne peut pas porter d'impureté. Ce texte-là, فَإِنَّهُ إِسْتِدْلَالٌ بِمَفْهُومٍ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهُ مَا يَحْمِلُ الْخَبَثِ. Ici, comment sait-on que ce qui est en dessous de 160,5 litres peut contenir une impureté et peut porter l'impureté? Comment le sait-on? Est-ce que c'est à travers ce qui est explicite dans le texte ou ce qui est implicite? Je répète le texte, lorsque l'eau atteint 2 qulla, c'est-à-dire 160,5 litres à peu près, il ne peut pas porter de khabath, d'impureté. Ici, certains fuqaha, ils ont dit, ce qui est en dessous de 2 qulla, de 160,5 litres, si une impureté tombe dedans, c'est qu'il est impur. Ils ont déduit ça comment? À travers ce qui est sarih, ce qui est mantouqa ou mafhoum, ce qui est explicite ou implicite du texte. Ce qui est mafhoum, implicite, pas ce qui est explicite. Wa hadithul ma'u tahurun la yunajjisuhu shay' istidlalun bimattuq. Quant au hadith, l'eau est pure et purificatrice, rien ne peut la rendre impure, c'est un mantouq, il est explicite. وقد تقرر أن المنطوق مقدم على المفهوم. Et il est établi dans les règles de l'usul que lorsque on a un sens explicite et un sens implicite, que le sens explicite prime sur le sens implicite. لأن مفهومه أن ما دون القلتين يغلب على الظن أنه يحمل الخبث. ولكن هذا لا يكون إلا بظهور وصف النجاسة فيه. Et car ce qu'on comprend de ce texte, ce qui est implicite dans ce texte, c'est que ce qui est en dessous, l'eau ou la quantité d'eau en dessous de 160,5 litres peut porter une impureté. Mais elle peut. Mais comment sait-on qu'elle la porte? C'est si on voit l'effet de cette impureté sur le goût, la couleur ou l'odorat. Tant qu'on ne verra pas d'effet sur le goût, la couleur ou l'odorat, on ne dira pas que l'impureté, on ne dira pas que c'est de cette eau qu'elle est impure. وَلِأَنَّ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إِنْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ مَشْكُوكٌ فِي نَجَاسَتِهِ. Et car aussi, ce qui est en dessous de qullatayn, 2 qulla, 160,5 litres, ce qui est en dessous, si jamais une impureté tombe dedans, on aura un doute, peut-être qu'il est impur et peut-être qu'elle n'est pas impure. On a un doute sur cette eau. Et on a vu qu'il n'existe pas de catégorie d'eau qu'on qualifie de mashkouk fi, d'eau sur laquelle on a un doute. Car tout ce sur quoi on a un doute dans la sharia, on le fait revenir à quoi? Al-yaqin, al-asl. Wal-aslu fil miyah, at-tahuriyah. Et la règle générale et l'origine des eaux, c'est qu'elles sont pures et purificatrices. Donc si on a un doute du fait de la présence de cette impureté dans cette eau en petite quantité, en dessous de 160,5 litres, on fait revenir ce doute à quoi? À la certitude, qui est que
toute eau est pure et purificatrice jusqu'à preuve du contraire. Donc tant qu'on n'a pas de preuve du contraire, à savoir l'altération du goût, de l'odeur ou de la couleur de cette eau par cette impureté, on ne pourra pas affirmer que cette eau n'est pas pure. Et on restera fidèle à la règle de base et à l'origine qui est que cette eau est pure et purificatrice. Et ce qui est établi dans les règles de l'usul, c'est que la certitude ne disparaît pas par le doute. ولأننا قلنا أصلا في حديث أبي سعيد وهو الماء طهور لا ينجسه شيء أنه أمر أغلبي لا كلي مع أنه منطوق فإذا قلنا ذلك في المنطوق فمن باب أولى أن نقيد المفهوم من حديث القلتين بأنه أغلبي لا كلي فإن المنطوق إذا احتمل التقييد بكونه أغلبيا فالمفهوم من باب أولى. Je reviens sur ce dernier point que le Cheikh a cité. Et car nous avons dit, le Cheikh dit, nous avons dit au sujet du hadith d'Abu Saïd, à savoir l'eau est pure et purificatrice et rien ne peut la rendre impure, que le hukm dans ce hadith, il est majoritaire ou exhaustif? Est-ce qu'il est aghlabi ou kulli, à savoir qu'il n'a pas d'exception? Il est majoritaire, d'accord. Bien qu'il soit explicite, bien qu'il soit mantouk. فإذا قلنا ذلك في المنطوق فمن باب أولى أن نقيد المفهوم من حديث القلتين بأنه أغلبي لا كلي. Donc si on a affirmé que ce hadith, malgré qu'il soit explicite, le hukm qui est dedans, il est majoritaire et non pas exhaustif, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il ait des exceptions, si nous avons dit ça pour un texte explicite, mantouk, que dire d'un texte qui est implicite? Le texte dont on a déduit un hukm à partir du mafhoum, de ce qu'il implique, ce texte-là mérite plus que l'on dise du hukm qu'il y a dedans, qu'il comporte, qu'il est majoritaire aussi, qu'il n'est pas exhaustif, et qu'il peut avoir des exceptions. D'accord? Et aussi, pourquoi nous disons que l'eau qui est en petite quantité, si une impureté tombe dedans et qu'elle ne change ni son goût, ni sa couleur, ni son odorat, elle reste pure et purificatrice. Pourquoi nous disons ça aussi? Car on doit réunir entre les textes autant qu'on peut. Et ce qui a précédé nous permet de réunir entre les textes et de donner à chacun un sens qui ne s'oppose pas à l'autre. Et nous ne pouvons réunir entre l'indication de ces deux textes, à savoir l'eau est pure et purificatrice et rien ne peut la rendre impure, et l'autre lorsque l'eau atteint 2 qulla, à savoir 160,5 litres à peu près, il ne peut pas porter d'impureté. On ne peut réunir entre ces deux textes qu'en disant ce qui a précédé. D'accord? Wallahu a'lam, et Allah demeure le plus savant. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.